également le respect dû à votre tribunal. Il est indécent de contredire quelqu'un lorsqu'il a la parole et surtout la parole lui donnée par votre tribunal. Il est impérieux que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et également du respect de l'autre, que votre tribunal puisse rappeler cela au Conseil des prévenus. Merci, monsieur le procureur. Je crois que nous l'avons déjà fait et nous venions de le faire avant que l'organe de loi n'intervienne, en demandant aux avocats d'observer une certaine discipline et surtout respecter l'autre lorsqu'il a la parole. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, d'avoir amené l'ordre dans cette salle. Donc, nous disions ceci, monsieur le président, la question qui fait débat à cet instant ici a trouvé solution par un arrêt de principe de la Cour suprême de justice. Donc, cet arrêt se trouve être d'ailleurs, c'est rendu en matière pénale d'ailleurs. Et il y a eu un débat au niveau de la Cour. Il y a le tribunal d'appel s'était déclaré saisi, n'est-ce pas, par rapport à l'acte d'appel, en dehors de toute notification qui a été donnée aux prévenus. Et devant la Cour suprême de justice, je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé la jurisprudence, le conseil du demandeur en cassation, à l'époque qui était prévenu, bien sûr, avait soulevé les moyens selon lesquels c'était à tort. Le premier juge s'est déclaré saisi parce que le prévenu en tant que tel n'avait pas reçu une notification, n'avait pas reçu une notification. Et la Cour a répondu ceci, qu'il n'y avait pas violation de la loi dès lors que le juge d'appel est saisi, non pas par la notification qui est donnée au prévenu, mais le juge d'appel est saisi par l'acte d'appel. Et dans le dossier, monsieur le président, vous avez au départ, au sein de ces procès, commencé à donner lecture de l'acte d'appel numéro 446/2010, 17 janvier 2010, par lequel le confrère Roger Ipondo Boka s'était présenté au greffe de votre juridiction, où il a relevé appel, n'est-ce pas, contre le jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe sous le RP 20 938 sur base d'une procuration spéciale lui donnée en date du 6 janvier 2000 par le prévenu mort. Donc, monsieur le président, on ne doit pas trop discuter là-dessus. Certainement, votre tribunal a trouvé la référence jurisprudentielle. Et comme monsieur le président, vous allez vous déclarer régulièrement saisi. Et c'est de bons droits lorsque vous déclarez régulièrement saisi, non pas par rapport à la comparution, notification du parti, mais par rapport à l'acte d'appel qui vous saisit. Donc, si on comprendrait, monsieur le président, ces débats auraient dû avoir lieu lorsque dans les dossiers, il ne se trouverait pas l'acte d'appel. Mais du moment où dans les dossiers physiques que vous avez, il y a l'acte d'appel et que cet acte-là qui vous saisit, tout le reste de monsieur le président, notification provenue, ça devient inutile dans la mesure où, comme nous l'avions dit, voyez-vous, le conseil de prévenu ou le prévenu Mokia, n'est-ce pas, a comparé par devers votre tribunal sans réserve. Ça signifie quoi? Nous sommes des avocats, monsieur le président. Lorsque nous comparaissons devant le tribunal et que nous constations que votre tribunal ne pouvait pas être régulièrement saisi, l'avocat prend l'avantage d'avertir le tribunal que je comparais sous réserve de votre saisine. C'est cela. Mais lorsque l'avocat comparait, ou la personne comparée, il a d'abord fait acter sa comparution sans réserve. Et après avoir comparé, il vient maintenant poser la question de saisine. Non, c'est dans le non-sens, monsieur le président, parce qu'il a déjà comparé. Donc il a accepté, voilà les mots, il a accepté d'être par devers votre tribunal au fond de répondre des faits pour lesquels il est venu. Donc pour nous, monsieur le président, c'est un débat qui est sans objet. Votre tribunal, certainement, se trouve déjà très convaincu parce que certainement, il a trouvé la jurisprudence et qu'on peut nous départager là-dessus, monsieur le président, pour permettre de pouvoir... Le tribunal vous remercie et parce qu'il a dit qu'il a accordé la parole en dernier lieu à l'autre camp. Se retrouve du côté du ministère public. S'il vous plaît, S'il vous plaît, les droits de la défense. On a invoqué une jurisprudence qui nous convient. C'est vous qui avez soulevé le problème de la saisine. Donc vous n'avez pas parlé du droit de la défense. Nous devons combattre cette jurisprudence. Vous avez eu suffisamment de temps pour le faire. On ne va pas s'enliser sur cette question éternellement. C'est une jurisprudence qu'on doit combattre, monsieur le président. Accordez-nous de réagir contre cette jurisprudence qui vient de se lever pour la première fois maintenant. Maître, le tribunal ne va pas céder. Il accorde la parole au ministère public pour se prononcer quant à